Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on va chez Volkswagen, on va faire poser les pneus été et je vais en profiter pour faire changer les plaquettes de frein. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day, wake up. Bon ça y est, je m'apprête à laisser la voiture à Volkswagen. C'est la première fois que je change les plaquettes de frein. La voiture elle a quand même 120 000 km. C'est pas mal, non? J'ai quand même toujours une petite appréhension quand je laisse ma voiture. C'est par rapport à l'adaptation. Est-ce que la personne qui va conduire la voiture jusqu'au pont de montage va être capable de conduire la voiture avec la gêne de cette adaptation? C'est-à-dire que là il y a le ravancement de pédale et donc du coup le mec il va devoir pousser à fond le siège parce que forcément le mec il est grand. Donc j'avais dit à la personne qui prenait ma commande, bon de préférence prenez un petit, ça sera beaucoup mieux quand même. Et sinon vous reculez le siège à fond, tout devrait se passer comme sur des roulettes. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est le petit détail qui a toute son importance. Bon du coup il y en a pour un petit peu plus d'une heure. Je vais revenir en fin de matinée. The next day. Bon ça y est, la visite chez Volkswagen est terminée, j'ai récupéré la voiture, j'ai fait changer les plaquettes de frein, j'ai fait changer les pneus hiver pour les pneus été, j'y ai laissé un petit peu de sous quand même. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau et on part à Cultura. Alors on arrive chez Cultura et franchement je suis dégoûté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mes rayons favoris au début du magasin. Et généralement chez Cultura c'est les premiers rayons que je vais voir. Pourquoi? Parce que il y a des guillotines à saucissons, des machines à cocktail, des trucs comme ça. Et franchement c'est trop cool et ça vous fait des idées de cadeaux super sympas. Bon c'est pas grave, on va parcourir les rayons quand même. Et le pire c'est que je fais 3 rayons plus loin. Regardez sur quoi je tombe. Regardez sur quoi je tombe. Le livre d'Angie Maman. C'est trop cool, non? Je sais pas si vous aviez vu sur Instagram, mais je vous ai fait une toute petite story sur le livre qu'elle m'avait envoyé. J'ai commencé à le lire, il faut absolument que je termine d'ailleurs. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, le compte il est juste là. Et là, on rentre dans un rayon que je kiffe, c'est le rayon pour enfants. Voilà, parce que généralement dans ce rayon, il y a le rayon BD. Je kiffe les BD. Je suis plus d'ailleurs BD que anime ou manga, enfin bref. Et généralement, chez Cultura, il y a une suite de livres qui est sortie. Qui est, et si par exemple Cendrillon n'avait pas essayé sa pantoufle de verre, ou bien et si Aladdin n'avait jamais trouvé sa lampe magique. Regardez ces livres. Voilà, tous ces livres parlent un petit peu de si l'histoire s'était déroulée autrement. Donc là vous pouvez voir donc par rapport à Ursula pour Ariel la petite sirène. Vous avez donc encore une fois Ursula, vous avez Mulan, vous avez aussi du coup La Belle et la Bête, Cruella. Et ça je trouve que c'est des livres qui sont super bien faits parce que ça aide à la lecture. Et pourquoi je dis que c'est des livres qui aident à la lecture? Parce que généralement vous avez forcément vu le Disney de ce livre et vous connaissez les personnages, vous connaissez l'histoire. Ça vous aide à vous projeter dans les livres, donc du coup ça vous aide à vous faire à l'histoire et je trouve que c'est super bien pour vous aider dans cette lecture et c'est top quand même pour ceux qui aiment pas forcément lire, un petit peu comme moi. Eh oui les gens, vous savez la lecture moi c'est pas trop mon kiff, moi je suis plus jeux vidéo, etc. etc. Quand je vous parlais des rayons BD, voilà, ça c'est toute mon enfance. Astérix, le grand fossé, Astérix chez les Belges. Et qu'est-ce que j'ai pu m'en taper des BD comme ça, franchement. Allongé sur mon livre, un paquet de mandarines à côté de moi, j'explosais le paquet de mandarines, je lisais mes BD tranquille au KLM. Vous les Bill aussi, vous les Bill c'est une très bonne BD, si ça peut donner des idées à certains. Il y en a plein d'ailleurs dans les commentaires qui me conseillent de lire des animes, donc n'hésitez pas à me dire si vous en lisez vous aussi. Dites-moi les titres que vous lisez dans les commentaires, ce serait cool. Par contre ils ont tout changé, tout changé. Normalement, le rayon des jeux vidéo, il était juste ici. Là, le rayon Harry Potter, il est quasiment vide. Je suis un tout petit peu dégoûté quand même. Vous avez quand même une belle panoplie de petites baguettes avec tous les goodies qui s'en suivent sur Harry Potter. Vous avez même la carte du maraudeur qui se trouve là. Bon, évidemment, on retrouve les DVD. Vous avez des coques de téléphone, des petites peluches Edwige. Non, c'est cool, ça fait quand même des belles idées de cadeaux. Bon. Rayon PS4. Alors, est-ce qu'il y a les jeux qu'on m'a conseillé de jouer en stream? Apparemment, non. Regardez, il y a The Last of Us. Je suis en train de le streamer celui-là. Et pourquoi je vous disais ça? Tout simplement parce que sur la chaîne de stream, j'ai voulu diversifier un petit peu les jeux vidéo que je streamais. Du coup, au lieu de faire que du Fortnite et que du Rocket League, je vous ai proposé justement de me dire quels étaient les jeux vidéo que vous vouliez voir jouer sur Twitch. Je vous ai même créé un petit document que je vous diffuse à chaque stream pour que vous puissiez voter pour le jeu vidéo que vous allez voir plus tard. Et si vous voulez voter, rendez-vous sur Twitch. Hop là. Coucou. Bon, on se retrouve en direct du lit. Je vais m'adonner un petit peu de lecture tranquille, pépouse, posée. Et en ce moment, comme je vous l'ai dit,
tout à l'heure à Cultura, je lis le livre d'Angie Maman, qui est un très joli livre, qui est un livre très complet, qui est très sympa. Le parcours d'Angie Maman, comment je suis devenue influenceuse. J'ai parcouru les premiers chapitres et je peux vous dire que l'histoire est quand même très intéressante. Vous avez été très nombreux aussi à me demander dans les commentaires si Lucie avait kiffé ses cadeaux de notre anniversaire de rencontre. La réponse est oui. Et mon petit cadeau surprise a fait mouche parce que elle kiffe effectivement The Crown, elle kiffe aussi tout ce qui est famille royale et justement ce livre lui plaît, elle a commencé à le lire et je crois qu'elle en est pas mécontente. Bien entendu, pour notre anniversaire de rencontre, moi aussi j'ai reçu un petit cadeau qui n'est autre que ce livre, la boîte à outils du Community Manager. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà reçu un livre sur Instagram et justement ça vient compléter un petit peu ce livre. Donc j'avais toutes les informations concernant Instagram et là je vais avoir des informations un petit peu plus complètes sur tout ce qui est réseaux sociaux en général. Ça va me permettre d'en apprendre beaucoup plus, ça va me permettre aussi de développer mes réseaux sociaux et ça je trouve ça vachement cool. The next day. Allez, ça grimpe, on y va, on marche. On se retrouve pour une matinée sportive. Et pourquoi une matinée sportive? Parce qu'il est bon de faire du sport, de ne pas se relâcher. La vache, ça monte quand même. Ça grimpe. Alors, regardez ce que je me tape. Voilà. Alors c'est une montée comme ça. Et je peux vous dire que quand même, sur la distance, ça arrache. Parce qu'à première vue, on dit que la montée, elle est quand même pas bien grande. Mais sur la distance, ça commence à arracher les mollets. Qui c'est qui va avoir mal au cul ce soir? C'est génial, je suis refait. Et quand je vous dis que ça grimpe, c'est que je déconne pas. Et là hier, j'ai fait la même mais pas avec le même temps. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait, il n'y avait pas beaucoup de soleil. Là il y a du soleil, pas de vent. C'est quand même beaucoup plus agréable pour faire du sport. Ah vache, ça grimpe. Ça grimpe de ouf. Attention, nous attaquons un petit col. C'est bon, la montée elle est pliée. Alors je vais faire 3 allers-retours. C'est vrai qu'en soi la montée n'est pas bien longue, mais c'est vrai qu'on grimpe. On grimpe beaucoup. Donc on va redescendre tranquillement, histoire de dire allez c'est facile, tranquille, cool. Puis après il faudra remonter. Ouais. Je suis un peu essoufflé parce que vous parlez en même temps que grimper, c'est pas facile. Bon allez, c'est parti. On redescend tranquillement. Alors oui, c'est sûr, hein, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah là 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 là. Par contre, quand tu sais que tu vas devoir tout te retaper après, c'est autre chose. Merci de m'encourager. Pas du tout. Merci, merci beaucoup. Much later. Bien les gens, la session de sport est terminée. Je suis rentré, j'ai pris une douche tranquillou. Ça fait du bien quand même de pouvoir se doucher après avoir bien transpiré. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien de la chaîne les gens. N'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin parce que c'est ça l'important soutien pour moi. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao.